Cette vidéo illustre comment utiliser un support de stencil pour circuit imprimé double face afin d'enduire de pâte à braser les empreintes des composants montés en surface. Le câblage de la carte électronique utilisée pour cette démo a déjà fait l'objet d'une vidéo qui exposait en détail la façon de câbler les différents CMS. Mais à l'époque, pour ajuster le stencil sur les circuits imprimés, j'avais utilisé des PCB surnuméraires, du carton et de l'adhésif. La technique, bien qu'un peu rustique, était tout à fait opérationnelle. C'était avant de découvrir le potentiel de l'impression 3D qui permet de concrétiser relativement facilement certaines de ces idées. Commençons par voir comment utiliser le support. Après avoir nettoyé le stencil et le circuit imprimé à l'alcool isopropylique, on insère ce dernier dans le support, du côté ayant le moins de CMS. Dans notre cas, il s'agit de la face du dessous du circuit imprimé, aussi appelé bottom. Le support dispose d'un aimant dans chaque coin. Puis on ajuste le stencil. Il ne reste plus qu'à disposer les 4 aimants pour que le stencil adhère au support sans se déplacer. On vérifie que tout coïncide parfaitement. On peut alors enduire de pâte à braser. Puis, enlever délicatement les aimants. Utilisez l'une des 2 cavités se trouvant sur le côté pour soulever le stencil verticalement sans déplacer la pâte à braser. La carte a été conçue avec le logiciel KiCad. Un plugin appelé IBOM pour Interactive Bill of Material peut s'avérer très pratique lors du positionnement des CMS avec une pince Bruxelles. Ensuite, on passe la carte au four hors fusion, avec des réglages de montée en température et de durée adaptés à la pâte utilisée. Voici ce que cela donne une fois sorti du four. Maintenant, on peut disposer cette même carte sur l'autre face, dans l'autre compartiment du support, et vérifier que les CMS déjà soudés ne dépassent pas. On peut aussi, si on le souhaite, placer une seconde carte dans le premier compartiment et ainsi enduire simultanément une face de l'une des cartes et la seconde face de l'autre. Les 2 cartes pourront alors être placées simultanément dans le four.
Comme indiqué précédemment, la façon de positionner les CMS de cette carte, et en particulier les circuits intégrés, a été expliquée en détail dans une précédente vidéo vers laquelle je vous renvoie pour plus d'informations. Voilà le résultat obtenu une fois les CMS soudés. Puis, une fois les composants traversants soudés. Voici l'ensemble, associé mécaniquement à un afficheur et enfiché sur le GPIO d'une carte Raspberry Pi. Et pourquoi pas, dans un boîtier. Les détails sur la modélisation et la fabrication de ce support font l'objet d'une autre vidéo.